Allez, salut les amis, c'est Ami Négociateur, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux, très content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, bien évidemment, Les syndicats, justement, notre grand témoin ce matin sur France. on va parler de ce qui me trotte dans la tête, c'est-à-dire les élections, les médias, les syndicats et le foutage de gueule perpétuel dans ce pays depuis maintenant 24 ans. Comme d'habitude, pour démarrer la vidéo, je vous rappelle les deux moyens pour soutenir la chaîne. Le premier moyen, c'est la participation à PayPal. Je vous mets le lien en bas de la vidéo dans la description, ceux qui veulent faire un don. Et le deuxième moyen, c'est de cliquer sur le bouton rejoindre pour avoir accès immédiatement à plus de 250 vidéos et lives censurés privés et soutenir la chaîne par la même occasion. Je vous souhaite une bonne vidéo. Bon voilà les amis, j'en avais gros sur la patate, il fallait que ça sorte. Donc là c'est encore un tweet de ce matin. Alors ça a été tweeté par France Info, par BFM, ça a été relayé par LCI, Picsou Magazine, TéléZ, le Cirque Bourguignon, par tous les organismes de la Terre. Les syndicats, encore eux décidément, franchement ils devraient avoir honte. Eh bien déclarent carrément que bon, tu vois, ils estiment que si jamais il y avait une victoire du RN, bon bah ça menace même l'existence même des organisations syndicales. Bon. Alors moi, on va mettre les choses au clair tout de suite. Je suis contre le Rassemblement national. Je ne voterai jamais pour eux et j'espère qu'ils ne gagneront pas. Ça, c'est une chose qui est dite. Maintenant, je voudrais que dans ce pays, une fois pour toutes, on arrête de prendre les gens pour des cons. On arrête le foutage de gueule perpétuel, d'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on sait pertinemment que notamment les syndicats, en tout cas certains syndicalistes, sont à la botte, à la solde des élus, sont à la solde des médias et du nouvel ordre mondial. Certains syndicalistes bavent devant leurs copains, copines, les élus de la République, et ont peur tout simplement que leurs petits amis perdent leur place de député. Et c'est pour ça qu'ils nous font cette espèce de carnaval, là, cette espèce de sketch de théâtre. Là. Bientôt à les écouter. Si RN passe dimanche, le soleil se lèvera plus. Bon, on se fout un peu trop de la gueule du monde dans ce pays. Et certains syndicats, je le souligne ici, ça fait longtemps que je voulais en parler, certains syndicats en France ont gravement participé à la destruction de la France, au pillage de la France et au pillage des acquis sociaux de la population française. Certains ont fait semblant de se battre aux côtés des citoyens, notamment contre la réforme des retraites, pour au dernier moment accepter, signer ou alors baisser la tête devant les 49.3. Les syndicats, je vous le rappelle encore une fois, aucun n'a soutenu le mouvement des Gilets jaunes quand on a défilé en 2019 et qu'on a pris de gros risques pour notre sécurité et celle de nos familles. Aucun syndicat n'a défendu les Gilets jaunes. Si ce n'est pas une preuve que les syndicats défendent avant tout l'intérêt des syndicats et de l'État en place, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Petit aparté également, puisqu'on parle des syndicats, et là en l'occurrence CFDT, bon, ça vous a quand même pas échappé, les amis, ça vous a quand même pas échappé, cette petite entrefilet quand même qui est passée quasiment inaperçue. Comme de par hasard, en date du 27 juin 2024, bon, l'État octroie un marché public d'une valeur de 5,2 millions d'euros au cabinet de conseil Roland Berger. Tiens, 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 c'est bizarre quand même. Oh, bon, Roland Berger, dis donc. Bah dis donc, c'était pas l'ancien responsable du syndicat, justement, là? Ah, c'est bizarre quand même, hein. Alors qu'est-ce qu'on peut en penser? Pour bons et loyaux services, qu'est-ce qu'on peut en penser, les amis? Il faut vraiment qu'on ouvre les yeux dans ce pays et qu'on se rende compte que la plupart des gens qui sont médiatisés, alors certains syndicats, beaucoup de médias, la plupart des politiques, sont dans le foutage de gueule perpétuel. Ils sont tous des copains, des copines. Ils sont tous des copains, des copines, d'accord? Et je vous dis en passant, alors oui au débat, oui à l'affrontement des idées, et j'espère vraiment que le Rassemblement national ne passera pas dimanche, mais en aucun cas il faut s'abaisser à faire du foutage de gueule perpétuel. Parce que qu'est-ce que ça va donner si on fait du foutage de gueule perpétuel, si on ment aux gens, si on ment aux électeurs, si on raconte des conneries du matin au soir, là on raconte que s'ils passent, bon bah il y aura plus de syndicats, demain matin ils vont te dire que le soleil se lèvera plus, après-demain ils vont dire que s'ils passent je sais pas moi, l'eau va être, l'eau ne brouillera plus. Il te raconte n'importe quoi pourvu qu'il puisse glaner des voix et ça c'est pas bon. C'est pas bon pourquoi? Parce que les amis, il faut avoir le souvenir de l'histoire. L'histoire mondiale, quelle est-elle? Qu'est-ce qu'elle nous enseigne l'histoire mondiale, les amis? Comment Hitler est arrivé au pouvoir? C'est justement par la détestation de la majorité du peuple des organes
en place, la détestation du peuple, des organes politiques, des organes syndicalistes et même des organes médiatiques. C'est parce que le peuple allemand détestait les organes qui étaient les syndicats à l'époque, les médias et les institutions politiques, et qu'il se sentait floués, qu'ils se sentaient arnaqués, qu'ils sentaient qu'il y avait aussi du foutage de gueule, qu'ils ont tous porté au pouvoir Hitler comme une revanche sur le nouvel ordre mondial et sur le système et sur la matrice. Et c'est la même erreur, c'est exactement la même erreur que font certains syndicats aujourd'hui quand ils racontent n'importe quoi à propos du RN. Il ne faut pas raconter n'importe quoi aux gens parce qu'on en fait après, on en fait des martyrs. Et quand on fait des martyrs, et ben ces gens-là prennent le pouvoir et avec la force du peuple qui va grossir et grossir et grossir. C'est surtout ce qu'il faut éviter. C'est surtout ce qu'il faut éviter, les amis. Donc, faut pas se tromper de sujet. La victoire républicaine et la défaite du RN, bien entendu, mais arrêtons de raconter des conneries et arrêtons de laisser passer des conneries qui sont plus grosses qu'un camion. C'est pas normal, déjà pour commencer, que certains syndicalistes fassent de la politique. C'est pas normal que certains syndicats appellent ouvertement, et c'est le cas depuis le premier tour, hein, à voter pour tel ou tel parti. Les syndicats, encore une fois, la majorité aujourd'hui, ne sont plus du tout dans l'état d'esprit des grands syndicats de mai 68. Il faut savoir que la plupart des syndicats déjà adhèrent à la Confédération européenne des syndicats. Ils cotisent à l'Union européenne, donc ils reçoivent leurs ordres de Maastricht. Donc ça veut dire que leur première feuille de route, leur première obligation, quelle est-elle? C'est plus du tout de défendre le peuple, les intérêts du peuple, plus du tout. C'est de défendre les intérêts de l'État et de l'Union européenne, les amis. Mais ça, personne ne vous le dit, et encore moins certains médias qui me font gerber du matin au soir. C'est ça les syndicats aujourd'hui, en tout cas la plupart des syndicats. Il y a encore quelques syndicats qui font leur boulot, il y a encore quelques syndicalistes qui se battent vraiment pour les salariés, mais en grande majorité, je suis désolé de vous le dire, mais beaucoup de syndicats sont des petits chiens du pouvoir, des petits chiens de la politique, des petits chiens des médias. Et c'est la comédie, c'est le grand guignol, c'est le théâtre de Bouvard, c'est la farce perpétuelle, hein. C'est du foutage de gueule. Encore une fois, ils sont tous copains, copines, n'en doutez pas un seul instant. Voilà, donc ça, je voulais vraiment réagir parce que ça me fait gerber d'entendre des conneries plus grosses qu'un camion, quoi. Plus grosses qu'un camion, d'accord. Voilà, donc après, on verra bien ce qui va se passer dimanche. Mais encore une fois, les amis, encore une fois, n'oublions jamais que les vrais responsables de la montée du Front National, d'accord, les vrais responsables, ce sont les élus, toutes les gueules là, des élus qui ont gouverné dans ce pays depuis les années 2000. Tous les élus, et en premier lieu, le premier des élus actuels. Vous voyez ce que je veux dire? C'est eux les vrais responsables, et personne d'autre. C'est eux les vrais responsables. C'est vraiment navrant dans ce pays de constater une telle connerie, un tel rabaissement de la psychologie et de l'intelligence des gens. Les gens sont prêts à croire n'importe quoi, n'importe qui. Hein. On leur dirait que demain, il va pousser une trompe d'éléphant à je sais pas quoi, si l'autre il passe au pouvoir. Ils le croient, ils le croient, ils le croient. Il y a même Cyril Hanouna maintenant qui fait de la politique, mais c'est n'importe quoi. Ce pays sombre dans le chaos de jour en jour. Et c'est vraiment consternant, c'est vraiment navrant, c'est vraiment à vomir que de constater qu'il y a des gogos qui croient tout ce qu'on leur dit. C'est triste, les amis, c'est vraiment triste. Partagez, réagissez, commentez. Salut les amis, ciao les négociateurs.